La microéconomie du bonheur, c'est l'étude de l'influence des comportements individuels et des situations individuelles sur les niveaux de bonheur que les gens déclarent dans les enquêtes. Donc ce n'est pas de la macroéconomie du bonheur, c'est regarder comment les revenus des personnes influencent leur bonheur, comment les consommations des personnes influencent leur bonheur, et aussi comment les choix de travail des personnes influencent leur bonheur. Donc on est loin du Bhoutan, on est loin du bonheur national brut, on est loin des politiques publiques, on est au niveau des décisions individuelles pour le bonheur individuel. Aujourd'hui, le bonheur est à portée de main. Dans les pays développés en tout cas, on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Et d'ailleurs, et ce n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, dans les années 1930, Keynes avait écrit un essai prémonitoire qui s'appelait Possibilités économiques pour nos petits-enfants, qui expliquait que 2 générations plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens allaient avoir tout pour être heureux et on allait les juger sur leur capacité à être heureux à partir de tous ces moyens à leur disposition. Donc on est aujourd'hui les petits-enfants de Keynes et il faut savoir saisir ce qu'il y a dans notre environnement pour être heureux. Parce qu'aujourd'hui, plus rien ne nous empêche d'être heureux. La compétition semble être présente dans beaucoup de nos comportements économiques, aussi bien lorsque l'on appréhende nos revenus que lorsque l'on décide de consommer, de choisir un tel bien ou tel autre, et aussi sur le lieu de travail entre collègues. Par exemple, on s'est aperçu que les gens préféraient largement gagner, on va dire, 35 000 euros si tout le monde au sein de leur bureau gagne 30 000, plutôt que de gagner 40 000 si tout le monde gagne 45 000. Donc ce n'est pas le revenu absolu qui compte, très souvent c'est le revenu relatif aux autres. Et c'est pareil, ce n'est pas la consommation qui compte, mais la consommation relativement à celle des autres. Donc on s'est aussi aperçu que lorsqu'il y avait beaucoup de consommation de biens statutaires autour de nous, ça avait tendance à diminuer notre bonheur. Il y a par exemple une étude en Suisse qui montre que plus il y a de Ferrari et de Porsche dans un canton, moins les gens, en moyenne, sont heureux dans ce canton. Très souvent, le bonheur naît du lien social. Par exemple, quand on consomme, on s'est aperçu que les consommations avaient un impact qui était assez éphémère sur le bonheur, mais que les consommations à plusieurs avaient un impact bien plus durable sur le bonheur. De la même manière, tout ce qui est fait de manière altruiste tente à booster le bonheur. Donc c'est vrai pour les cadeaux, c'est vrai pour les dons, c'est vrai aussi pour le bénévolat. Ce qui montre que, et on l'a peut-être trop souvent oublié dans les pays développés, que nous avons profondément un fond altruiste. Et que notre tendance à jauger et à travailler nos vies de manière individualiste serait peut-être un des obstacles au bonheur. Pourquoi avoir structuré le livre en leçons ? Parce que le contenu de l'économie du bonheur est un contenu qui est utilisable pour tout le monde, et en tout cas intéressant pour tout le monde. Et je trouvais que c'était beaucoup plus digeste pour des gens qui ne sont pas forcément des chercheurs, des professeurs ou des étudiants, d'avoir ce contenu en rapport avec des questions qu'ils pourraient se poser au quotidien, ou en rapport avec des situations que tôt ou tard on est amené à vivre dans notre vie. Et encore une fois, pas dans une vie de chercheur. Donc je trouve que le format des leçons s'adapte beaucoup mieux aux besoins des gens qu'un format type essai ou textbook. Souvent, le bonheur, on le vit quand on ne l'a pas cherché. Il y a une phrase célèbre de Voltaire qui dit « Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. » En fait, le bonheur doit être pris comme une récompense, mais pas comme un objectif. Quand on le vise trop expressément, souvent il nous fuit. Et donc l'objectif de ce livre est de donner des clés, de donner des comportements types qui sont favorables au bonheur, propices au bonheur, et après, si tout va bien, le bonheur arrivera de manière collatérale.